c'est un message en équipe. Ça a été, c'est arrivé une fois dans la série Passionnés de la Bible, le message sur les livres historiques. Je vous plug ça. C'est tout disponible sur Facebook, sur YouTube et sur Balado Québec, les messages. Mais celui-là vaut la peine d'être écouté parce qu'on a fait un travail d'équipe, Priscille et moi, sur ce message-là. Et là, on en redemandait. Et c'est sûr, c'est quelque chose qui est sur mon cœur depuis longtemps. Puis c'est le fun de faire équipe ensemble. Surtout que ça a été préparé dans la voiture voilà 2 semaines. Je vous en parle tout à l'heure. Mais en guise d'introduction, je voudrais avertir Suzanne qui vient de s'installer en Beauce que le réseau Wi-Fi, réseau téléphonique, c'est pas toujours 5 lignes, là. En Beauce. Est-ce qu'il y a déjà eu une discussion interrompue en voiture? Imaginez un monde où le réseau téléphonique, réseau Wi-Fi, a toujours 5 lignes. Ce serait le paradis sur Terre. Mais le réseau de prière, la connexion possible avec Dieu, mes amis, elle a toujours 5 lignes. C'est pas merveilleux, ça? Ça existe, cette connexion, toujours fonctionnelle, toujours prête. C'est important de le savoir, c'est important d'être en communion, en communication constante avec Dieu si on veut pouvoir collaborer avec lui, si on veut pouvoir travailler avec lui. J'aimerais qu'on commence en prière tout de suite. Seigneur Dieu, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Augmente notre foi. Aide-nous à arrêter pour vraiment regarder à toi, vraiment se tourner vers toi. Apprends-nous à adorer. Apprends-nous à épancher nos cœurs devant toi. Et ouvre nos oreilles spirituelles pour qu'on puisse entendre ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Dans ta parole, mais aussi de ton cœur au nôtre, de manière particulière, personnelle, spécifique. D'ailleurs, on veut être près de ton cœur et entendre ta voix. Dans le nom de Jésus, avec foi, qu'on fait cette prière. Amen. Amen. Donc, c'est le 3e message d'une mini-série sur connaître la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu. Et le premier message, il y a 3 semaines, il était question de l'importance de désirer obéir à la volonté générale de Dieu. La volonté générale de Dieu, c'est la base. Il faut vouloir obéir, collaborer, faire ce que Dieu nous demande de faire. Ensuite, il y a la volonté spécifique de Dieu qu'il faut rechercher, qu'il faut chercher à entendre et qu'il faut discerner. Et voilà 2 semaines, donc la semaine avant Pâques, il était question d'entendre. Et je parlais qu'il faut croire, il faut faire confiance à Dieu, il faut écouter avec patience, pas s'attendre à ce qu'il nous réponde tout de suite nécessairement, mais garder notre prière sur notre cœur et être attentif à Dieu qui veut parler à notre cœur. Puis c'est un parcours unique pour chacun, hein? C'est différent pour chacun. C'est une marche avec Dieu, d'un Dieu parfait avec un être humain unique. Alors, c'est unique à chacun. Et voilà 2 semaines, dans l'auto, en sortant, Priscille, après m'avoir dit que c'était bon ton message, elle revient sur un point et sur lequel je parlais de poser des questions à Dieu. Puis mon point, c'était que des fois, on est obnubilé là, sur une question, là, puis alors que Dieu, en fait, là, ce qu'il veut adresser, c'est pas ça. La priorité pour notre vie, c'est pas ça. Nous, on pense que c'est ça, mais pas Dieu. Donc, il faut peut-être poser plus de questions, puis des questions parfois plus larges, parce que Dieu a une perspective tellement plus élevée et il veut nous guider là-dedans. Là, Priscille, elle me partageait que pour elle, c'est le contraire. Qu'elle aime poser des questions précises à Dieu. Alors, en bon pasteur, je l'ai repris tout de suite, je lui ai dit qu'elle avait tort. Non, j'y ai dit de nous partager comment elle a vu ça ce matin. Je lui laissais de la parole. C'est vrai que des fois, on a toutes sortes de discussions dans l'auto, après, ou dans la semaine. Mais c'est vrai que
moi, je trouve ça fabuleux de constater à quel point Dieu nous a chacun créés uniques. Puis qu'il veut vraiment une relation unique avec nous que personne d'autre va avoir avec lui. Puis ça ne veut pas dire que Dieu change ou qu'il est inconstant. Au contraire, même. C'est un Dieu qui est complet, qui est entier, mais que par amour, il choisit de s'adapter à notre langage. Moi, je n'ai pas la même relation avec Jean-Mathieu qu'avec mes filles. Ou je n'ai pas les mêmes sujets de conversation avec une amie qui est dans le ministère qu'avec une amie non chrétienne. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas authentique à chaque fois. Mais c'est pareil pour Dieu. Il parle notre langage, puis il crée avec nous une relation qui est unique. Moi, je suis quelqu'un de très créative et très visuelle aussi. Puis je constate que Dieu me parle souvent avec des images claires qui viennent soudainement dans mon esprit. Puis j'aime énormément lire, donc souvent, c'est à travers des phrases dans la Bible ou dans un livre chrétien qui ressortent des pages vraiment et qui va être une réponse à une question claire que j'ai posée quelques jours plus tôt. C'est souvent les deux façons que Dieu utilise moi pour me parler. Mais avec le temps et la pratique, j'ai remarqué que, en fait, ça m'arrivait de plus en plus fréquemment de recevoir des paroles claires. Puis je veux vous le dire pour vous encourager. C'est pas parce que je suis la femme du pasteur que Dieu me parle plus. Ça n'a même rien à voir. Moi, je suis partie de zéro aussi il y a quelques années. Je pense que j'entends plus aujourd'hui parce que je me suis d'abord pratiquée sérieusement, mais encore plus parce que, je le crois, j'ai une relation vivante avec Dieu. Vous savez, quand on connaît bien quelqu'un, on peut reconnaître sa voix parmi mille. Moi, je reconnaîtrais le rire de Jean-Mathieu parmi une grande foule. Pourquoi? Parce que je le connais bien. Mais c'est la même chose avec Dieu. Je pense qu'il y a des chrétiens qui n'entendent pas très bien la voix de Dieu parce qu'ils ont l'équivalent d'une fréquentation avec Dieu. Ils datent de temps en temps, quand ils ont du temps, quand ils ont des questions à poser, quand ça fait leur affaire. Mais en fait, Dieu veut l'équivalent d'un mariage avec nous. Il veut une vie quotidienne partagée dans laquelle il est notre priorité absolue. Et c'est quand on investit dans ce genre de relation-là avec lui que là, c'est fou comme on commence à entendre beaucoup plus et à reconnaître la voix de Dieu à travers tous les bruits de la vie parce qu'on le connaît. Comprenez? Donc, pour bien contredire ce que Jean-Mathieu vous a dit il y a 2 semaines, personnellement, moi, j'aime vraiment poser des questions très pointues, très précises à Dieu. Puis j'ai l'impression que pour moi, c'est dans ces moments-là qu'il y a justement une réponse spécifique et claire qui vient. Par exemple, dans un moment de prière, il y a environ 2 ans, j'exprimais à Dieu que je ne comprenais pas pourquoi j'avais été mise de côté dans une situation bien précise. Puis je lui disais dans un temps de prière que j'avais comme l'impression de bencher, là. Comprenez peut-être l'expression. C'est comme quand tu es une bonne joueuse de hockey, mais qu'on te laisse sur le banc puis qu'on ne t'envoie pas sur la glace. T'sais. J'avais l'impression d'être comme mis de côté puis c'était frustrant. Puis je disais à Dieu mon inquiétude de passer à côté de ma vie. Bon, je suis un petit peu mélodramatique des fois dans mes temps avec Dieu, là. Mais je lui demandais quand est-ce que viendrait mon tour dans une situation précise. Et soudain, j'ai vraiment eu une image très claire qui est venue dans ma tête. J'ai vu un grand orchestre dans une grande salle de spectacle. Il y avait un chef d'orchestre et l'orchestre était en concert. Et je me suis vue comme une violoniste dans l'orchestre. J'avais une belle grande robe noire, bien sûr. Dieu sait comment me parler. Ça m'a interpellée. Mais ce que j'ai surtout vu, c'est que dans cet orchestre-là, je ne jouais pas. Parce que c'était normal, c'était juste pas à mon tour. J'attendais juste le signal du chef d'orchestre, puis j'étais pas stressée à ce moment-là. Et Dieu m'a dit, Priscille, même les meilleurs violonistes au monde attendent le signal du chef d'orchestre avant de jouer. Ça aurait comme pas de bon sens si la violoniste jouait sans arrêt tout le long du concert. Ce serait pas mélodieux, ce serait pas cohérent, ce serait même épuisant pour elle. C'est le chef d'orchestre qui sait quand c'est le bon moment pour la violoniste de jouer. Puis la violoniste doit juste apprendre à lui faire confiance au chef d'orchestre. Ça m'a tellement parlé à ce moment-là, puis même je repense souvent encore aujourd'hui à cette image-là. Question précise, réponse précise. Puis l'autre chose que je disais à Jean-Mathieu, c'est que je demande rarement des pourquoi à Dieu aussi. Personnellement,
Moi, je n'ai jamais vraiment entendu de réponse par rapport à ce genre de questions-là. Je pense que c'est parce que souvent, les réponses au pourquoi que Dieu pourrait nous donner nous dépasseraient complètement. Les pourquoi sont bien au-dessus de nous souvent. Puis, je ne suis pas toujours convaincue que ce serait utile pour mon cheminement d'avoir des réponses au pourquoi. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est de transformer mes questions pour qu'elles deviennent précises, mais aussi de manière à ce que les réponses potentielles à mes questions soient transformatrices pour moi et pour les gens autour de moi. De manière à ne pas poser des questions qui sont, en tout cas, le moins égoïstes possible. Donc, des questions comme « Seigneur, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur qui explique que je réagisse toujours de cette façon-là avec mes filles? » Là, on parle de quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a une blessure au fond de moi? Est-ce que je crois à un mensonge? Vous voyez, ce n'est pas pourquoi je réagis comme ça, c'est qu'est-ce que tu veux appointer. Potentiellement, ça peut transformer ma relation avec mes filles. Ou qu'est-ce que je dois faire pour mieux prendre soin de mon mari? Montre-moi une chose qui ferait une réelle différence. Là, messieurs, retenez-vous de donner un coup de coude à votre épouse pour dire « Tu devrais prier ça toi aussi ». Mais question précise qui a le potentiel de me transformer les gens autour de moi. Ou encore, une question que j'ai posée cet automne à Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer de nouveau que je n'ai pas encore saisi sur mon identité de fille du roi? Et c'est là, quand je l'ai posée quelques jours plus tard, j'ai eu une réponse tellement claire et tellement intense. Dans un livre chrétien que je lisais, ça m'a vraiment frappé comme 2 tonnes de briques. J'y travaille encore à celle-là. Donc, bref, je crois que Dieu aime quand on pose des questions précises et courageuses. Et quand il voit qu'on est prêt à entendre la réponse, puis qu'on va agir en fonction de la réponse qu'il va nous donner, bien là, ça met la table pour quelque chose de vraiment puissant. C'est tellement clair quand Priscille parle. Moi, mes questions générales, dans le fond, c'est pourquoi je suis de même dans ma relation avec mes filles? Elle dit, qu'est-ce que, Seigneur, dans mon cœur fait que... C'est vrai, c'est plus clair quand c'est elle qui le dit. Mais Dieu parle notre langage. Dieu parle votre langue. Dieu parle le Sindiwa. Dieu parle le Lucillois. Il parle le Bonatois. Hein? Le langage de votre cœur, c'est spécial de réaliser ça. Alors, merci Priscille pour ta perspective contradictoire. Mais non, c'est pas contradictoire, c'est qu'on est différent. Pas compliqué, on est unique. Donc là, dans cette série, on est rendu à l'aspect de discerner. Hein? Rechercher, entendre, discerner. Et c'est extrêmement important de discerner pour pouvoir collaborer avec Dieu. Et c'est extrêmement important de discerner parce que c'est des humains qui sont impliqués bien souvent dans le processus. Et les êtres humains sont imparfaits, n'est-ce pas? 3 types de paroles qui vont venir de la part de Dieu à soi directement, à travers quelqu'un et à travers la Bible. Et là, vous voyez bien que quand il est question d'une parole de la part de Dieu à soi directement, ça implique un être humain. N'est-ce pas? Donc, c'est important de discerner parce que l'être humain peut-être filtre les choses de façon inadéquate. Peut-être que c'est ses propres pensées, peut-être même c'est l'ennemi qui sème quelque chose. Donc, c'est important de discerner. Ça peut être à travers un chrétien, à travers quelqu'un d'autre. Ah, un autre être humain imparfait. Donc, extrêmement important de discerner ce que quelqu'un va nous dire. À travers la Bible, là, c'est intéressant parce que là, ce n'est pas un être humain imparfait, c'est la parole de Dieu. Mais c'est un être humain qui la lit. Alors encore là, faut discerner comment Saint-Esprit, tu veux l'appliquer à mon cœur. Et je vais donner un exemple personnel tout à l'heure par rapport à une révélation à travers la Bible, mais qui est pour moi, pas nécessairement pour tout le monde. La Bible, c'est l'outil numéro 1 de Dieu pour parler à nos cœurs, puis c'est la référence. Donc, justement, je vais commencer avec un exemple personnel par rapport à une révélation qui nous vient de la Bible. C'est un texte, je ne me souviens pas si je l'ai lu dans une prédication ou si dans ma préparation il était sorti, mais j'avais posé une question à Dieu, bien générale, pas très précise. C'était juste, pourquoi c'est plus lourd ces temps-ci? Il me semble qu'il y avait une pesanteur, une lourdeur. Pourquoi c'est un peu plus pénible? Puis, ça m'est venu tout de suite comme une
lumière qui s'ouvre, la fin d'un verset que j'avais lu dernièrement dans Ésaïe 48, verset 18. « Ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les vagues de la mer. » Et c'est au conditionnel. Ta paix serait comme un fleuve, ton bonheur comme les vagues de la mer. Et pour moi, je l'ai vu comme un encouragement extraordinaire. Je me suis dit, il faut que je profite davantage de cette source-là qui est le Seigneur, de ma connexion avec lui, de toujours me rappeler qu'il est là avec moi pour le laisser me ressourcer parce que la paix dont j'ai besoin, le bonheur qui fait qu'on est léger, c'est en lui que je vais le trouver. Et moi, ça m'a vraiment encouragé à ce moment-là. En bon pasteur et théologien, je suis allé voir mon passage qui ne parlait pas du tout de notre communion avec Dieu comme étant notre source de paix et de bonheur. Donc, je ne vous enseigne pas en ce moment Ésaïe 48, versets 17 et 18, parce que ce n'est pas ça qui enseigne. Est-ce que vous trouvez ça bizarre que le Saint-Esprit me dise quelque chose à partir de la Bible, alors que ce n'est pas vraiment ça que ce passage-là enseigne dans la Bible? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Est-ce que le Saint-Esprit se trompe? Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas rapport de penser ça? Non. Le Saint-Esprit voulait parler à Jean-Marc. Il a fait du bien à mon âme. Et là, ce qu'il m'a donné n'est pas un enseignement biblique à donner à tout le monde. Il y a une grande différence entre quelque chose que le Seigneur te donne pour toi, puis quelque chose que le Seigneur a révélé à travers sa parole. On peut témoigner de ce que Dieu nous donne, mais enseigner la Bible, c'est comme une autre responsabilité. C'est plus dangereux, disons, parce qu'il y a le risque de faire dire des choses à Dieu que Dieu ne dit pas à travers sa parole. Il y a un verset qui dit ça, « Ne soyez pas nombreux à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. » Mais soyons encouragés à témoigner, à partager ce que le Seigneur dépose sur notre cœur. Ça, tout le monde devrait faire ça tout le temps. De façon personnelle ou en Église, mais peu importe, d'une manière ou d'une autre, parler de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Une parole de la part de Dieu, c'est pour construire un individu. Donc, 3 clés pour discerner. Et ce matin, les 2 premières nous seront partagées par Priscille. Tu m'as laissé le gros morceau de ta prédication. Alors, les 2 premiers points, justement, bonne idée, pour parvenir à discerner si ce que vous avez reçu de Dieu, si ce que quelqu'un vous a partagé aussi est quelque chose à retenir, ou si ce que vous avez lu dans la parole est quelque chose aussi à retenir pour vous. Le premier critère que je voulais vous partager est à l'écran. Peut-être un des plus importants. En fait, les 3 vont être importants. Pour voir si ce que vous croyez avoir reçu, une parole, une direction vient vraiment de Dieu, c'est de se demander, est-ce que cette parole-là amène la vie à mon âme? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est plein d'amour? Est-ce que ça me pousse à m'émerveiller de qui Dieu est? Est-ce que ça me donne envie de courir dans ses bras? Parce que vous savez, le but premier de Dieu quand il nous parle, c'est de nous attirer à lui. Il veut une relation de plus en plus profonde avec nous. Encore plus que de nous diriger, de nous bénir ou de nous encourager, Dieu veut se faire connaître à nous, d'abord. Donc, parce qu'il veut une relation de proximité avec nous, il veut qu'on découvre toujours plus son cœur, il ne veut surtout pas nous faire fuir. Ce qu'il va nous dire va toujours être cohérent avec son caractère. Alors, si ce qu'on entend nous donne envie de fuir dans la direction opposée de Dieu, nous décourage ou nous condamne, ou n'est pas en accord avec le caractère de Dieu qui, lui, est aimant et compatissant, riche en bonté, lent à la colère, on peut se poser des questions. Je ne dis pas, par contre, que parfois Dieu ne nous montrera pas quelque chose qui doit changer dans notre vie, ou appointera pas un péché ou une problématique, une blessure non guérie. Ça ne fait pas du bien, ça, quand on entend ça. Je ne dis pas ça. Mais quand Dieu fait ça, quand il appointe quelque chose de pas très joli dans notre vie, il le fait toujours avec douceur et avec grâce. Il n'y a pas de honte qui vient
avec les paroles qui viennent de Dieu. Et vous savez, il y a une grande différence entre conviction et condamnation. Les deux commencent de la même façon. On peut se tromper entre les deux. L'ennemi, lui, nous condamne. Il nous fait sentir petits et misérables et il nous donne envie de fuir loin de la présence de Dieu. S'il réussit ça, il est bien content. L'ennemi, lui, veut nous empêcher de fleurir, nous empêcher d'avancer avec courage puis d'expérimenter des victoires. Il veut nous garder captifs de nos misères, en fait. Mais Dieu, lui, convainc plutôt et nous parle avec vérité, mais c'est supposé nous donner envie de courir dans ses bras, même si on sait qu'on est imparfait. Est-ce que vous saisissez bien la nuance? Elle est vraiment importante à comprendre. La Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de la culpabilité puis du poids de nos erreurs. Jésus a payé le prix très fort pour ça. Mais Dieu le disait déjà dans l'Ancienne Alliance. J'aime tellement le passage dans Ésaïe 43, les versets 1. On va regarder verset 1 plus 4. « Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob, qui t'a façonné au Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. » Ça, c'est le cœur de notre Père céleste. Dieu, c'est le meilleur Père, le meilleur ami, le meilleur mentor qu'on puisse rêver d'avoir. Donc, sa voix et sa direction vont toujours mettre en valeur son amour immense et infini pour nous. Même quand il nous reprend, il nous corrige. Puis même quand il nous pointe une direction plus difficile, ça se peut que ça soit inconfortable. Mais malgré ça, ses paroles vont toujours amener la vie. Si ce n'est pas ce que vous vivez quand vous recevez une parole, c'est que ce n'est pas de Dieu. Quand ma petite sœur est décédée, ça a fait 5 ans maintenant, j'oublierai jamais le premier dimanche où je suis retournée à mon église à Québec, après tout le tumulte du décès, le voyage en France, le retour, les funérailles. Je suis retournée à mon église à Québec et j'aurais longé les murs, la tête baissée. Je voulais voir personne. C'était tellement pénible, les chants, la joie des gens, ils ne comprenaient pas tout ce que je vivais. J'étais assis dans mon banc pendant le temps de louange, puis je pleurais de colère. J'avais l'impression que ma vie venait de s'arrêter, puis que je ne m'en remettrais jamais, en fait. Et je me souviens dans mon banc, je me revois, on était au Carrefour, au cinéma. Puis j'ai dit à Dieu, si tu ne viens pas à mon secours, je ne passerai pas au travers. Puis à ce moment-là, j'ai reçu une image. Elle est devenue vraiment claire dans mon esprit. J'ai vu une grosse lumière. C'était comme un follow spot. Est-ce que vous voyez un petit peu, c'est une lumière très directionnelle, là? C'était comme dans une ville très noire. Puis là, il y avait ce follow spot-là là, qui éclairait. Comme dans Batman, en fait. C'est une image de Batman que j'ai eue. Là. Et j'ai entendu, alors que je voyais cette image-là, Dieu me dire clairement, « Priscille, je t'appelle à triompher et à être une lumière éclatante dans ce monde si sombre. » Puis même, il m'a dit, ça faisait du sens avec ce que je mijotais comme pensée noire dans ma tête, il m'a dit, « J'ai prévu pour toi une très longue vie, et elle sera fabuleuse. » Je le sais parce que je prends des notes quand Dieu me parle. Ça, c'est un autre point, là. Quand Dieu vous parle, écrivez-le. C'est précieux. Ça montre qu'on accorde la valeur à ce que Dieu nous dit. Et j'ai vraiment eu à ce moment-là la conviction que non seulement Dieu avait prévu un plan pour me restaurer, mais que j'allais vivre très vieille. Ça m'a fait un bien fou. Puis ça vous fait rire, c'est correct. C'est vrai que ça a l'air un peu ridicule, mais c'est de ça que j'avais besoin, moi, à ce moment-là. Puis comment j'ai fait pour savoir que c'était bien Dieu qui me parlait? Bien, en fait, si ça venait de l'ennemi, je me serais sentie encore plus écrasée puis plus misérable. L'ennemi voulait me détruire. Si ça venait de moi, ça aurait pu venir de moi. Tu sais, des fois, notre propre ego nous parle et nous raconte des histoires. On veut donc bien, des fois, être vu puis être bien. C'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Mais dans ce cas précis, dans l'état où j'étais à ce moment-là,
j'aurais absolument pas pu me dire une chose pareille. C'était trop loufoque, c'était trop inattendu, puis c'était surtout pas en ligne avec les paroles de mort qui roulaient dans ma tête à ce moment-là. Puis je savais que c'était Dieu parce que ça m'a rempli d'espoir. Ça a apporté de la vie à mon âme. Puis ça m'a donné envie de courir dans les bras de Dieu plutôt que de fuir loin de lui, alors que je ne comprenais pas pourquoi ma petite sœur était décédée. C'est supposé être ça. Et c'est ce que la Bible nous dit, Jérémie 29, 11, que vous connaissez sûrement. J'aime tellement ce passage-là aussi. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Est-ce que cette image-là de Batman là, me parlait de mon avenir plein d'espérance? Absolument. Je n'ai pas fondé ma vie là-dessus, mais à ce moment-là, je savais que Dieu avait des projets extraordinaires encore pour moi, que ma vie n'allait pas s'arrêter là. Amen. C'est l'effet, on le sent à l'intérieur de nous, c'est l'effet qu'une parole de Dieu fait. Le deuxième point, une deuxième façon de savoir si une parole qu'on reçoit vient de Dieu, c'est que ça va s'harmoniser généralement avec la saison de vie dans laquelle Dieu nous a déjà placés. Quand Dieu dit et fait quelque chose dans notre vie, généralement, il ne change pas d'idée du jour au lendemain. Moi, j'ai remarqué que souvent, quand il y a un changement de saison ou de direction qui se prépare dans nos vies, Dieu le prépare, le sème progressivement et lentement dans notre cœur. Il nous prépare. Quand Jean-Mathieu et moi, on a senti que Dieu allait nous appeler à Saint-Honoré, en fait, ça faisait presque 1 an et demi que ça se préparait tranquillement dans notre cœur. Peut-être un peu plus pour moi que Jean-Mathieu, mais c'est comme si on le sentait, ou je le sentais en tout cas, qu'il y avait un éventuel départ de notre Église de Québec qui se préparait. Je sentais que Dieu était en train de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. On était en attente. C'est extrêmement rare que Dieu fait des changements dans nos vies comme ça de façon dramatique du jour au lendemain. Extrêmement rare. Parce que Dieu construit nos vies solidement. Puis lui, contrairement à nous, il n'a pas peur de prendre son temps pour bien faire les choses. Dieu, ce n'est pas une girouette. J'ai aimé ça l'écrire, cette phrase-là, puis vraiment, j'étais convaincue quand je l'écris. Ce n'est pas dans la nature de Dieu d'être une girouette. Tantôt, il nous envoie par là, tantôt, il nous envoie par là, puis nous, on fait ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous construit solidement sur le roc. Vous avez aimé mon image, ou oui? Ah! Merci pour l'image, oui. C'est pour ça qu'on fait ça à deux, c'est le fun, ça, c'est le fun. Dieu, c'est un Dieu d'engagement. Vraiment, un Dieu d'engagement. C'est le genre de Dieu qui fait des alliances éternelles avec nous. Donc, pour vous donner des exemples, si Dieu vous a fait la grâce d'être marié ou d'avoir des enfants, votre conjoint et vos enfants sont une solide priorité dans le cœur de Dieu pour votre vie. Alors, il y a très peu, quoi? Pour la vie entière. Donc, il y a très peu de possibilités que Dieu vous donne une direction qui viendrait compromettre ça, cette priorité-là pour votre vie. Vous comprenez? Si Dieu vous a montré que Saint-Honoré, c'était l'Église à laquelle vous deviez vous attacher, il y a très peu de chances qu'il change d'idée dans 3 ou 4 mois. Nous, on ne va pas vous attacher. Hein? On n'attache pas les gens. Bien sûr. Mais Dieu ne nous fait pas changer d'idée, partir dans toutes les directions sans arrêt. Moi, je vois des chrétiens parfois qui, vous savez, à grands coups de Dieu m'a dit, je suis un petit peu allergique au Dieu m'a dit, là. OK, tu as peut-être reçu une parole de Dieu, mais tu peux dire, je ressens que le Seigneur m'a dit telle chose, libre à toi d'en faire ce que tu veux. Mais des Dieu m'a dit, là, c'est dangereux. Je suis un petit peu allergique à ça. Donc, à grands coups de Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont comme dans Jacques 1,8. Ils sont inconstants dans toute leur voie. La version parole de vie va dire, quelqu'un va parler de quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Et qu'est-ce que le verset précédent dit? Que celui-là ne pense pas, en fait, celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur.
Il ne faut pas s'imaginer recevoir une parole qui vient de Dieu alors que notre seul but est de satisfaire nos envies puis nos émotions du moment. C'est intéressant parce que là, on va parler du contexte de ce passage-là. C'est important de parler de contexte, pas juste prendre des bouts de versets comme ça, sortis de nulle part. Le contexte de ce passage-là dans Jacques 1, c'est à propos de notre foi. Quand on demande à Dieu une direction, il faut d'abord croire avec foi qu'il va répondre en son temps, à sa façon, mais qu'il va répondre. Mais il faut aussi croire que Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur et qu'il a à cœur de construire nos vies solidement. Et ça veut dire que la réponse à notre question ne sera peut-être pas alignée avec nos envies du moment. Généralement, l'être humain peut être prompt à changer de direction, à claquer les portes, changer de travail, changer d'église, changer de maison, changer d'amis, changer de conjoint quand ça ne fait plus l'affaire. Mais souvent, la direction de Dieu va être alignée avec les priorités qu'il a déjà établies dans nos vies. Puis si jamais il nous dirige dans une nouvelle saison, ça arrive. Il veut nous amener dans un nouveau lieu, ça arrive aussi. Bien, il va préparer nos cœurs d'abord. Puis ça va se passer dans la paix et dans la préservation des relations, autant que faire se peut. Comprenez ce que je veux dire? Si vous changez d'église aux 6 mois, chaque fois que quelque chose ne fait plus votre affaire, puis vous pensez que c'est la direction que Dieu vous a donnée, mais je suis désolée de vous dire, vous avez peut-être confondu sa voix avec celle de vos émotions. Dieu construit nos vies solidement. Il prend son temps. Il ne nous envoie pas tantôt en avant, tantôt en arrière, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ça, c'est nous qui faisons ça. Et pour terminer sur ce point-là, ce que je remarque aussi, c'est que Dieu me parle beaucoup plus sur des sujets qui concernent la direction qu'il a déjà donnée pour ma vie. C'est dans le même point. Dieu, par exemple, m'a appelée à être l'épouse de Jean-Mathieu et la maman de Léane et Noémie. Dieu m'a appelée à l'église de Saint-Honoré en Beauce, à être aussi présentement l'adjointe de Paul Tétrault au district. Il m'appelle à prêcher puis à écrire des livres. Je le sais, ça c'est très clair pour moi. Et c'est drôle, c'est quand je pose des questions à Dieu sur ces aspects-là de ma mission de vie que je remarque qu'il me parle vraiment beaucoup. Je pourrais prier sur la politique aux États-Unis puis demander si Donald Trump va être encore élu président. Ça se peut que Dieu ne me réponde pas. Peut-être qu'il m'appelle à m'intéresser à la politique américaine, mais en fait, ce n'est pas un appel sur ma vie. Fait que, il y a des bonnes chances qu'il ne réponde pas à mes questions si j'y parle de ça. On dirait que quand je pose des questions sur des choses qui ne me concernent pas, que je ne suis pas même appelée à porter, qui ne me regardent juste pas, c'est pas mal silence radio. Pas toujours, mais c'est ce que je remarque. Et vous savez, quand je préparais le texte que j'avais à cœur d'écrire pour le Vendredi Saint, la semaine dernière, ça faisait longtemps que j'avais comme une idée de base en tête. J'avais à cœur d'écrire quelque chose, mais alors que je mijotais là-dessus, que je faisais des recherches, que je priais, c'est comme s'il me manquait un espèce de fil conducteur, un liant pour que mon texte se tienne. Pour ceux qui étaient là, vous savez peut-être de quoi je parle. J'arrivais juste pas à trouver le fil conducteur. Puis là, la date du Vendredi Saint approchait, puis je commençais à stresser un petit peu. Alors, j'ai fini par dire à Dieu, j'aurais dû le faire avant, là. Des fois, on attend d'être stressé pour poser des questions à Dieu. J'ai dit au Seigneur, j'ai besoin d'aide. Pourrais-tu me donner un fil conducteur qui va me permettre d'écrire un texte qui va se tenir puis qui va bien transmettre ce que tu as déposé sur mon cœur pour l'Assemblée? Et quelques jours plus tard, j'étais juste debout ici, devant, à l'église. Puis c'était un temps de louange. Puis je ne pensais pas du tout à la question que j'avais posée à Dieu plus tôt dans la semaine. Et alors que j'étais en louange, il y a une idée qui m'est venue d'un coup. Dieu m'a dit... Non, c'est pas vrai. Pas Dieu m'a dit. Mais c'est comme si j'ai eu un flash sur cette idée de... Pour ceux qui étaient là, vous allez savoir de quoi je parle, entre la discussion entre Jésus et Dieu. C'était purement imaginé, hein? Bien sûr, ce n'était pas écrit dans la Bible. Bien sûr, ça pouvait être plausible quand même, mais
l'idée, c'était simplement de trouver un fil conducteur pour expliquer pourquoi Jésus aurait voulu porter tant de souffrance jusqu'à la croix. Puis alors que cette idée-là m'est venue dans le temps de louange, j'étais émerveillée. J'étais comme, c'est donc bien une idée de génie. Ça, c'est pas venu de moi. Puis je vous dis ça parce que c'est souvent quand j'ai un projet d'écriture sur la table que j'ai des réponses claires de Dieu qui viennent. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Et donc, il me parle sur ce qu'il m'a donné comme mission pour ma vie. C'est comme si pour ce genre de choses-là, pour les responsabilités et la mission que Dieu nous confie, ben, le canal de communication avec Dieu est spécialement ouvert. Et donc, je crois que Dieu nous parle davantage quand on désire marcher dans le chemin qu'il a déjà tracé pour nous. Quand on désire aussi le glorifier, lui. Qu'on n'est pas en train de vouloir se soucier de nos petits conforts à nous. Quand notre vrai désir, ce n'est pas de faire notre propre volonté, au gré de nos sentiments, de nos frustrations du moment, mais de chercher à marcher dans ses plans glorieux à lui. Tellement un sujet passionnant. Sujet extraordinaire. Puis je pense à des versets alors qu'elle parle. Dieu n'agit pas sans avoir averti ses prophètes. Il y a un verset qui dit ça. Puis on est des prophètes. Dieu veut nous parler, veut nous utiliser. Dieu a fait de nous une nation de prophètes. On doit progresser dans notre ministère prophétique. Et comme Église aussi. Il va dire à Abraham, avant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, agirais-je sans en avoir parlé à mon ami Abraham? Abraham va intercéder, dialoguer avec Dieu. Dieu veut jaser avec ses enfants, avec ses amis. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que je vous partage mon cœur, parce que je vous dis, c'est quoi la volonté de Dieu. Puis quand on veut ce que Dieu veut, ce qu'on lui demande, il nous le donne. Souvent, on demande toutes sortes de choses, mais quand on veut ce que Dieu veut, on vient qu'à lui demander « Oh, j'ai besoin de ta paix. Oh, j'ai besoin de ta sagesse. » Dieu donne. Dieu donne sans réprimande, sans contrainte. Il donne à celui qui demande, selon sa volonté. Troisième clé pour discerner, c'est la Bible et la référence. Comme je disais tout à l'heure, dans les trois façons que Dieu parle, la Bible est particulière parce que la Bible, c'est la référence. Puis la Bible, ce n'est pas un être humain. La Bible, elle ne change pas. La Bible est objective. La Bible, c'est une révélation objective de Dieu qui ne change pas. C'est la référence. C'est la référence en matière de foi, extrêmement important. Toutefois, comme je disais tout à l'heure, on peut recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais on reste un être humain. On peut penser recevoir quelque chose de particulier de Dieu, mais on reste un être humain. Même le diable a utilisé la Bible. Le diable a déjà cité le psaume 91, 11, 12 à Jésus lors des tentations. Ça veut dire, alors le diable le transporta dans la cité sainte et le déposa sur la terrasse du temple. Puis il lui souffla, si réellement tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne se blesse pas en heurtant une pierre. Ça aurait été tout un témoignage. Jésus qui saute, puis tout le monde voit que Dieu le porte, le protège. Et là, il aurait dit, voici l'accomplissement du psaume 91, versets 11 et 12. Croyez en moi. Ça aurait été un signe extraordinaire. Satan qui utilise la Bible. Oh, comment on fait pour discerner? C'est toute une question, hein? Dans une lettre, l'apôtre Paul va dire, or, nous avons la pensée de Christ. Ce n'est pas juste la Bible, des lettres sur des feuilles. C'est l'Esprit de Dieu qui nous habite, qui nous motive, qui nous conduit. Et ensemble, en Église, la foi, ça ne se vit pas tout seul.
ensemble en Église. On peut trouver conseil, on peut valider. Pourtant, je ne sais pas si vous dites, mais il me semble une parole de Dieu, on ne devrait pas remettre ça en question. Hein? Parole de Dieu, c'est supposé être fiable. On devrait prendre exemple des chrétiens de la ville de Bérée. Hein? Acte 17, versets 10 et 11. L'apôtre Paul arrive là, parle dans la synagogue. C'est troublant pour les Juifs. Mais qu'est-ce que ça dit? Ils l'accueillirent avec joie. Puis, il y avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique qui accueillaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils étaient intéressés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils entendaient quelque chose, ils ne partaient pas tout de suite dire « Ah, c'est pas biblique ça! » Puis aller parler à n'importe qui Non, on va dans la parole, on examine, on valide, on discute, on dialogue, on apprend ensemble. J'aime dans ce passage-là le fait que c'est écrit au pluriel. Hein? Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient. J'aime cet aspect-là, juste de m'imaginer une gang ensemble. Ils ouvrent la Bible, puis ils en parlent ensemble. Ils découvrent, ils partagent. Ah, l'un reçoit ça, l'un pense comme ça, l'un a vu ça, l'autre a vu ça. Hey, je suis mêlé, quelqu'un partage de quoi? Ah, ben oui, tu as tellement raison. On comprend des choses alors que l'autre contribue à la pensée. On a besoin les uns des autres. Je vous invite, si vous pensez avoir quelque chose de la part de Dieu, de valider avec un frère, une sœur de confiance, quelqu'un qui connaît sa parole, quelqu'un qui ressemble à Jésus aussi. Le témoignage, ce n'est pas juste de la grande connaissance de la parole, mais quelqu'un qui ressemble à Jésus. Là, tu vois, tu as deux témoins qui parlent de la fiabilité de la personne. Sa connaissance de la parole et son témoignage, la transformation, l'œuvre de Dieu dans sa vie. Allons chercher conseil. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. On a besoin les uns des autres. Mais on apprend ensemble. Vous savez, même une prophétie, il faut l'examiner. On lit ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Examinez tout et retenez ce qui est bon. Ne prenez pas tout pour du cash, mais ne méprisez pas vos frères et sœurs imparfaits que Dieu veut utiliser. Il va y avoir quelque chose de bon à retirer. Ne vous méprisez pas vous-même aussi. Peut-être avez-vous peur qu'il y ait quelque chose de moins bon dans ce que vous allez apporter. Mais il faut oser. Celui qui n'ose pas ne progressera pas. Il faut oser être une bénédiction imparfaite. Je regarde ma sœur en arrière, je sais que c'est une parole qu'elle s'est rappelée. Oser être une bénédiction imparfaite parce que c'est là qu'on va pouvoir progresser. Donc, ne vous méprisez pas en tant que petit prophète de Dieu en progression. Je ne sais pas si... Regardez votre voisin, c'est un bon petit prophète en progression. Hein? Chacun, un peuple, une nation de prêtres royaux, de prophètes que Dieu veut utiliser, c'est extraordinaire. Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, l'accomplissement en Jésus. Un peuple de prophètes, un peuple de prêtres. Mais comment progresserons-nous si on n'ose pas, si on n'essaye pas? Faisons-nous grâce dans l'Église les uns aux autres. Laissons les autres être une bénédiction imparfaite. Encourageons-nous. Apprenons, grandissons ensemble. En résumé, en conclusion, je vais faire juste un petit résumé. Connaître la volonté spécifique de Dieu pour notre vie, c'est essentiel de développer ça. Parce que c'est impossible de collaborer avec Dieu si on ne connaît pas sa volonté. Toutefois, il faudra apprendre à discerner sa volonté pour faire sa volonté. Les paroles de la part de Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Elles amènent la vie. On a essayé de prendre différentes images, comme une tonne de briques qui te rentrent dedans. Moi, j'aime utiliser l'expression, c'est comme un feu d'artifice dans le cœur. Ça amène la vie. C'est merveilleux. C'est pas nécessairement à tous les jours, à chaque fois que tu ouvres ta Bible, mais tu portes une question sur ton cœur, puis quand la réponse vient, c'est « Wow! » Même quand c'est dur à prendre, c'est l'espoir, puis
ce qui va venir. Tu réalises quelque chose d'horrible dans ton cœur. Puis tout de suite, c'est comme, wow, c'est merveilleux, je vais pouvoir vivre le reste de ma vie sans ça en dedans de moi. Wow, merci Seigneur. Et il faut désirer ça. Mais ça prend beaucoup d'humilité, de réaliser que depuis qu'on est né, on porte ça en dedans de nous. Une repentance, c'est pour ça que c'est difficile, une repentance, un changement de mentalité, parce que ça implique de reconnaître qu'on n'était pas aligné depuis des années. Ça prend de l'humilité, mais quand Dieu nous donne quelque chose, il faut le prendre au sérieux, comme Priscille a dit. Il faut l'écrire, le repasser, méditer. Il faut que ça prenne vie. Elle s'harmonise avec notre saison de vie, parce que Dieu ne veut pas qu'on aille dans toutes les directions, qu'on soit instable, inconstant. Ça, c'est de l'insécurité, ça, c'est de l'improvisation. Et ça ne contredira pas la Bible non plus. C'est tellement important de connaître le cœur de Dieu qui se révèle à travers les Écritures. Tellement important d'avoir un cœur disposé à obéir à la volonté générale de Dieu. Et quand on lui pose deux questions, aussi être disposé à obéir à ce qu'il va nous dire. Pourquoi il nous le dirait si on est pour ne pas faire sa volonté? Il faut avoir un cœur disposé à obéir. Ça implique de croire et savoir que ce que Dieu va vouloir pour nous, peut-être ça va nous coûter quelque chose, mais ça va être mieux. C'est toujours pour le mieux. Et Dieu voit l'éternité devant nous. Dieu voit tellement plus large, le grand chef d'orchestre de tout ce qui est bon, de tout ce qui se passe de bon. Et validons avec des frères, des sœurs de confiance. Est-ce qu'il y en a qui veulent progresser dans cet aspect-là de la vie chrétienne tellement important? Alléluia. On va pencher les têtes et prier ensemble. Alléluia. Seigneur, fais de nous des prophètes, Seigneur, qui reçoivent de toi. Fais de nous, Seigneur, des disciples à l'écoute de ta voix, qui sont résolus, Seigneur, à te suivre, prêts à tout abandonner pour te suivre, sachant que ce que tu veux pour nous, c'est parfait. Sachant que si on s'occupe des choses qui te concernent, si on s'occupe du royaume, tout ce qu'on veut de bon nous sera donné par-dessus, nous sera donné en plus, nous sera donné surabondamment, nous sera donné encore mieux de ce qu'on pense. Apprends-nous à nous préoccuper des choses qui te concernent, Seigneur, et non pas de tout ce qui est à gauche et à droite. Te faire confiance, Seigneur, que toi, tu vas t'occuper de nous. Alors que nous, on s'occupe de ce que tu veux pour nous. Toi, tu vas t'occuper de nous. On veut te faire confiance, Seigneur. Yes. Seigneur, moi, je veux te prier que ta voix soit de plus en plus claire à nos oreilles. On veut apprendre à la reconnaître au milieu de mille, au milieu des bruits, Seigneur, alors qu'on grandit dans une relation de proximité avec toi. Donne-nous envie, Seigneur, de te connaître plus, de désirer cette relation au quotidien avec toi, afin que ta voix devienne quelque chose de si clair, de si évident pour nous, même si elle est douce, même si elle chuchote, Seigneur. Je veux vraiment prier que cette assemblée devienne une assemblée de prophètes, de prêtres dans laquelle tu te fais connaître, tu te fais entendre, et dans laquelle les gens qui t'aiment agissent en fonction de ce qu'ils ont entendu courageusement. Merci parce que tu nous fais grandir, Seigneur. Et je veux venir contre le découragement. Contre le découragement, certains ont peut-être eu l'impression de ne pas entendre ta voix par le passé alors qu'ils demandaient, Seigneur. Ranime leur foi. Ranime leur désir de se mettre à ton écoute maintenant, Seigneur. Qu'ils puissent être convaincus que tu leur parles et discerner ta voix entre mille, Seigneur. Glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur, parce que tout est pour toi. Glorifie-toi alors que nous entendons et nous discernons ta douce et merveilleuse voix remplie de paix, remplie d'amour. On a tellement besoin de ça, Seigneur. Tellement besoin. Au nom de Jésus, je te prie, fais-le dans nos vies, Seigneur. Amen.